Chers amis, Shalom Uvracha, Gmar Khatima Tova, je suis racheté ce matin, mercredi 28 du mois de septembre et déjà Gimel du mois de Tishri. Nous sommes le Tzom Gedalia. Je suis racheté par notre ami David Laskar Ayakar pour l'élévation de l'âme de sa grand-mère, Laouma Bat Nezria. Zechlona Libracha Roa Hashem Tenachena Began Eden Elion, et que le mérite de l'étude du Rabbi de Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, Be'etzem, Yagen Ba'ader Bechol, Asher Lachem, Gmar Khatima Tova, que du bonheur, de la joie sur tous vos chemins. À propos de la Teshuvah, le Rabbi nous dit comme cela, à propos du verset dans Ishayahu, chapitre 55, verset 6, Dirshu Hashem, exigez Dieu, cherchez Dieu, demandez Dieu, Vematseu, et vous le trouverez. Keraouhu, appelez-le, Peyoto Karov, tant qu'il est proche de vous, car il est proche de vous. On traduit les intentions du verset. Nos sages enseignent, dit le Rabbi de Lubavitch, à Sarah Yamim, les 10 jours de pénitence entre Rosh Hashanah et Yom Kippourim, à Sarah Yamim, chez Ben Rosh Hashanah et Yom Kippour, chez Ben Yamim Elou. Dans ces jours-là, Akadosh Baruch Hu Matsui, Dieu se trouve vraiment encore plus que tous les autres jours de l'année, Vekarov Lechol Echad Ve'echad Misraël. Ces 10 jours de pénitence, dit le Rabbi de Lubavitch, c'est même pas la peine de lever les yeux vers le ciel pour parler à Dieu. Parle en face. Il est mamash, proche de toi. C'est pour qu'on appelle ça Yamin Noraim. C'est quand même bizarre. Parce que les 10 jours entre Rosh Hashanah, où il y a eu le jugement, et Kippour, où il y a le grand pardon, c'est pour améliorer notre jugement. C'est donc des jours de chesed. C'est des jours de bonté. Pourquoi tu appelles ça les jours qui sont terribles? Ils ne sont pas terribles, ces jours de par eux-mêmes. Ils sont terribles parce que le roi des rois, il n'est pas simplement dans ton cœur, il est juste là. Du verset, Dirshuat Hashem Vemtsaou, juste tu demandes Dieu, il est là. Vous allez voir ce qu'il va dire le Rabbi, c'est très intéressant. Kol Echad Echad, devant chaque juif, Dieu est là, lui-même le roi. Il est venu te dire, tu veux me demander pardon? Je suis là. Tu n'as pas besoin de te déplacer, je suis venu jusqu'à toi. Afilou Biyachid, même sans minyan, les 10 jours de Teshuvah, même sans minyan, Dieu il t'écoute. Pour faire monter la prière, il faut être 10. Pendant les 10 jours de pénitence, même quelqu'un qui serait pris dans un endroit où il n'a pas de minyan, il ne peut pas prier en minyan, Dieu il écoute pendant les 10 jours de pénitence. Aïnou, Shemalat Yahid Bayamim Elu, Hi Kemo Maalat Atzibur Bechol Shana. Et si tu n'as pas compris, dit le Rabbi, sache que pendant les 10 jours de pénitence, chose que tu ne verras nulle part, il faut toujours prier à la synagogue, toujours en minyan. Ça veut dire, il faut aussi prier en minyan, bien sûr, pendant les 10 jours de pénitence, ne faites pas d'erreur. Mais dans le cas d'un cas de force majeure, on sait que quelqu'un qui prierait seul, il doit pleurer pour faire monter sa prière. Et il dit, sache une chose, pendant ces 10 jours, ces cadeaux qui sont ouverts du ciel, même seul quand tu pries, ta prière, elle monte comme si tu étais 1000 personnes en train de prier. Elle aura plus forte raison, dit le Rabbi, si tu pries avec le tzibour à la synagogue, comme le demande la halakha, shema latam bayamim elu gdola yoter mish'ar kol hashana. Et le Rabbi nous apprend que de toute l'année juive, cette semaine particulière est la plus grande semaine de l'année juive, carrément. Yamim elu, je vous le traduis tel qu'il l'a enseigné, malatam bayamim elu, la grandeur de ces jours-là, Gdola et Mioter est plus grande que Mehacher Bechol Hashana, que tous les jours de l'année. Combien maintenant on peut demander à Hachem, Bezrat Hachem, voilà, je vais faire la kapara de mes faux, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et là, par contre, vous savez que pendant ces jours-là où Dieu est tellement proche de nous, eh bien, même ce qui est permis, on devrait un peu se l'interdire. Comme par exemple, il est permis de boire un café avant la prière. Il n'y a pas de problème. Un pied à l'akha, un thé, il n'y a pas de problème. Attends après la prière. C'est permis. Mais attends, ce qui était permis, attends. Tu avais l'habitude de, attends. Montre à Hachem que pour lui, t'es prêt à en faire un peu plus. Pendant ces 10 jours, un tout petit peu plus. Omer Arabi. Le principe fondamental de Rosh Hashanah, dit le Rabbi, chez Israël, martyrim et Akadosh Baruch Hu Lemelech. Pourquoi nous a été donné Rosh Hashanah? Parce que le but principal de Rosh Hashanah, c'est Dieu nous juge de notre côté et nous, on doit proclamer Dieu roi. Dieu demande, Imrou lefanaï berosh Hashanah malchuyot. Eh oui, Kedeshe tamlichuni alechem.
Dieu nous demande, vous que j'ai créé les enfants d'Israël pour me représenter, faites de moi votre roi. Obema Beshofar, tout comme le chauffard annonce la venue du roi, quand Dieu est descendu du Sinaï, on a entendu le son du chauffard. De la même façon, quand à Rosh Hashanah on entend le son du chauffard, on proclame Dieu roi. Et Akadosh Baruch Hu est heureux et nous juge favorablement. Melech Alkol Alam Kulo Birvodar, car Dieu est roi sur toute sa terre, en son honneur à lui. Val derechzo, et sur ce chemin-là, Benogal Yom Kippourim, en arrivant maintenant jusqu'au jour de Kippour, Shegam, Kfira Beyom Kippourim, Shura Im Aktarat Akadosh Baruch Hu Melech, car Yom Kippourim aussi nous a été donné pour faire de Dieu notre roi, Hamelech Akadosh, qui a l'idée Torerut Ratzon Atanuk Beinane Amlucha, car quand on nomme, il est évident, Dieu comme étant roi, et nous qui sommes les enfants, le plaisir ne revient-il pas aussi chez nous, qui sommes les fils du roi, ceux qui donnent de nous le titre de prince. Et comme on nomme Dieu roi, c'est un jour de cérémonie, c'est un jour de gloire. Akadosh Baruch Hu, il nous pardonne à Kippour. Il nous pardonne parce que on a fait de lui roi, on s'est amélioré, on s'est nettoyé. Alors Dieu nous dit, si vous êtes des princes, vous ne pouvez pas être habillés avec des fautes. Il va falloir que je vous nettoie. Il va falloir que je vous pardonne, puisque vous avez fait de moi un roi, je ferai aussi de vous des princes. Donc c'est pour ça qu'on se demande d'ailleurs tous pardon. Un prince, comme on dit, il m'a pardonné comme un prince, comme un roi. Ken? Et c'est pour cela que ces jours intermédiaires de Rosh Hashanah et Kippour, ce sont des jours principaux dans la vie d'un juif. D'avoir nommé Dieu roi depuis le début, et c'est pour cela que il y a une non-interruption entre Rosh Hashanah et Kippour, de maintenir la couronne nous-mêmes sur la tête du roi des rois pendant ces jours-là. C'est pour ça que pendant ces 10 jours, on dit Hamelech HaKadosh, Hamelech HaMishpat, Hamelech HaKadosh Efishbaim Elu HaKadosh Baruch Hu Mar et Malchuto, car Dieu nous montre en descendant vers nous c'est quoi l'exemple d'un roi. Donner l'exemple à l'autre, venir vers lui, lui dire est-ce que tu as quelque chose à me dire? C'est marrant parce que dans la notion, on dit le rabbi d'un roi, le roi c'est celui qui a sa place, tu viens vers lui, tu te prosternes, lui il bouge pas de sa place, c'est moi le roi. Et il dit regardez comment Dieu il est roi. C'est lui qui a été nommé roi et c'est lui qui descend vers nous. C'est lui qui quitte son trône. C'est lui qui vient écouter notre cœur. C'est lui qui vient sonder nos pensées. C'est lui qui... Waouh, quelle humilité. Qu'est-ce qu'on est nous? Rien. Rien. Et lui, il vient. Et rien va mirat avinu malkenu. Et c'est pour ça qu'on appelle, comme on est les princes, avinu, papa. Malkenu, notre roi. Shatralad basé en lanu melech et la ata. Car nous n'avons pas d'autre roi si ce n'est que toi. On ne veut pas écouter notre mauvais penchant, on ne veut pas écouter notre yetzerara, on ne veut pas écouter nos émotions, on veut écouter ta volonté. Mishon Kabbalah ta Hasidut, comme le scène d'ailleurs, la Hasidut, Basarat Ayemim et Rosh Hashanah, Vadiom Kippourim, Nasa Binyan Malchut, Bechol Esser Asfirot Sheba. Car, explique le rabbi dans la Hasidut, on apprend que quand il y a les 10 jours, pourquoi 10 jours? C'est vrai qu'il y a Rosh Hashanah, ça fait 2 jours. Qui pour à la fin, ça fait 3 jours, plus les 7 jours, qui les séparent, ça fait 10 jours. La Chassidoute, elle dit à quoi servent ces 10 jours-là? Le rabbi, il dit, en rappelant la Chassidoute, à réparer les 10 sphirotes, remettre une couronne sur Keter, Chesed, Chochma Bina, Chesed Givura, Netzach Od Esod Malchut. À que jour qu'on remette, Tiferet, pardon, j'ai oublié, au milieu, qu'on remette une couronne sur chacune des sphirotes. C'est pour ça qu'il y a 10 jours. Chaque jour vient réparer une sphira. Veyesh lomar, l'idée de galut malchuto itbarach ba'asarat hayamim na'asa ba'em ilui shel be'emtsahu. Et grâce au fait qu'on vient proclamer Dieu et de garder ce titre pour Akadosh Baruch Hu, de l'appeler le roi, le roi, le roi. C'est pour ça que dans les prières que vous allez dire, n'oubliez pas de beaucoup accentuer sur le mot Melech Haolam, Melech. Ayez la kavana quand vous dites le mot Melech, Hachem, t'es mon roi. Melech Haolam. Beoto Karov, car Dieu est tellement proche de toi. Le lendemain de Kippour, il remonte. Travail. Kinyana Malchut Mudgash, Hakiruv Sheben Melech Laam. Et pourquoi le kavod est pour nous? Pourquoi on est pardonné? Parce qu'on voit combien Dieu nous aime. Depuis quand est-ce qu'un roi,
il descend vers le peuple. C'est au peuple de proclamer le roi. Et Dieu, il vient jusqu'à nous. Et nous, à Kippour, on se transforme en ange. On va crier comme les anges, Baruch, Shem Kevod Malchuto, Leolam Vaed. Parce que Dieu fait descendre son règne d'en haut, dans le monde d'en bas, que nous le rendons l'appareil. On est habillé en blanc, on porte le talit, comme les anges qui ont ces pseudo-ailes. À l'image du talit, un ange ressemble à un homme avec des ailes sur un seul pied. Voilà à quoi ressemble un ange, selon Yecheskel. Il est tout blanc. Il n'y a pas un plus beau cadeau qu'on puisse faire à Dieu qu'avec notre libre arbitre, nous choisissons de dire du roi qu'il est notre roi, qu'il est Hammelech Shalom Israël. Au point, dit le Rabbi, que le roi en cadeau ne fait même plus de distinction entre le fait que lui soit le roi et nous le peuple. Mais quand on proclame roi, eh bien il dit nous sommes tous rois. Et une osmose extraordinaire se lie entre le Créateur du monde et le peuple d'Israël, car la réalité de cette union ne va dépendre que de nos deux volontés. Rien que tu m'appelles et je viens. Qu'est-ce qui donne cette osmose? C'est que, comme père, et effectivement, vous savez, l'extraordinaire joie. Je pense que même ce serait le plus bel honneur chez les gens normaux. Quand tu as un père et quand on félicite ton fils. Ashrei Yolatecha, heureuse est la mère qui t'a mise au monde. Il n'y a pas un plus beau cadeau pour les parents que la fierté de leurs enfants. Il n'y a pas plus grand que ça au monde. Il n'y a pas plus beau que ça au monde. Et quand Dieu, on le glorifie et on lui dit Hachem, Melech HaKadosh, tu es notre roi, et ce que tu dis, on fait, on ne réfléchit pas, c'est toi qui décides de tout. Alors il dit à Kadosh Baruch Hu, il n'y a plus de différence entre toi et moi. Tu as fait de moi un roi, toi aussi tu seras un roi. Et quand une personne part de ce monde, dans le Sefer Yetzira, il y a marqué effectivement, quand un tzaddik a fait de Dieu son roi sur terre, sachez que dans le monde d'en haut, quand la personne décède, Dieu lui met lui-même une couronne sur sa tête. Il lui dit, tu as fait de moi un roi, j'ai fait de toi un roi. Tu as fait du monde dans lequel je t'ai donné en bas un royaume, dans lequel tu m'as invité sur ta table. Netilat, Amotzilchem Minaret, Birkat Amazon, Dvar Torah. Tu as séparé les tables, les hommes et les femmes pour les danses. Tu as fait ce qu'il fallait faire. En vacances, tu m'as pris avec toi. Tu m'as pris en tant que roi. Regarde maintenant moi ce que je te donne. Tu m'as fait roi. Le rabbi dit, lui aussi fait de toi un roi. Tu vas être roi d'un olam haba infini, rempli de lumière, des milliards d'anges. Toutes tes mitzvot sont avec toi. Quelqu'un descend au Guinam. Non, je connais, c'est mon cousin. Tu peux le faire sortir. Parce que quand le roi Gozer, Hachem et Kayem, fait de Dieu ton roi, il fera de toi un roi. Car me vient Rabbi Milubavitch. Combien on a gagné de ce jour de chesed. Et c'est pour ça que la chassidoute, c'est bizarre. Ils dansent tout le temps, ces gens-là. Ils tapent des mains tout le temps, ces gens-là. Parce qu'ils comprennent que même quand Dieu nous demande des choses qui sont tellement compliquées pour nous, en réalité, ce n'est que pour nous. Je finirai avec un très beau machal, qui n'est pas un machal. C'est une histoire qui est arrivée. Il s'est passé dans une maison qui devait recevoir des invités. Et pour recevoir des invités, eh bien, il a demandé au fils de libérer la chambre pour recevoir les invités. Il lui a dit, regarde, on reçoit un couple. Toi, tu as un grand lit. Tu es seul dans ta chambre. Mon fils, va dormir dans le salon. Mais si ça ne te dérange pas, prends la mitzvah de nettoyer toute ta chambre. Tu la parfumes, tu nettoies bien les commodes de chaque côté. Tu préparas le kli de Netilat Yadayim, tu leur mettras une belle serviette blanche, tu changes les draps, la tête d'oreiller, tu mets un beau drap, une belle couverture. Prends sur toi la mitzvah d'Achnasat Orchim. Et le jeune homme, oh, ça me saoule, c'est pas moi qui les ai invités, ce sont vos invités. Mais tant bien que mal, il va faire la mitzvah. Un peu grognon, il va faire la mitzvah. Et puis voilà, qu'en plein après-midi, le téléphone sonne, et le mari, qui était invité avec sa femme, annonce qu'ils ne pourront pas venir parce que sa femme a perdu les os, il ne s'y attendait pas, et elle doit rentrer maintenant à l'hôpital. Alors le père va voir son fils dans la chambre, qui était en train de tout arranger, et il lui dit, papa, la chambre n'a jamais été aussi propre, jamais été aussi belle, jamais été, waouh, merci pour les draps que vous avez achetés, ils sont tellement beaux, c'est de la soie, c'est du coton, c'est magnifique, tout est tellement parfait. Et regarde ce que j'ai fait, papa.
Je suis même parti acheter des fleurs et je leur ai mis là-bas. J'ai pris goût à la mitzvah. Alors le père lui a mis la main sur la joue, il lui a dit, mon fils, tu vas bien dormir cette nuit. Il dit, non, pourquoi? Il dit, parce que le chesed que tu as voulu faire à des étrangers qui étaient invités chez nous, ce sera toi qui dormiras dedans. Ils ne viennent pas, en fin de compte. C'est exactement ce que dit le roi des rois. Tout ce que tu fais pour moi en tant que roi, au dernier moment, quand je viendrai le prendre, profiter, je te dirai, en réalité, je n'en ai pas besoin. C'était juste pour toi, parce que j'ai créé le monde. Pour toi, pour que tu sois heureux, que tu sois bien. Seulement le challenge, c'était de me mettre en avant, devant toutes tes actions, paroles, pensées. Juste tu me mettais devant. Et en fin de compte, tu seras toujours celui qui profitera de ce que tu as fait pour moi. Signé Rabbi Lubavitch.